Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel qui touche notre quotidien de manière invisible, mais qui joue un rôle déterminant dans nos vies, le risque. Le risque, ou la subsistance, est une bénédiction d'Allah, et pourtant, parfois, il peut sembler bloqué, comme s'il se fuyait à chaque instant. Mais savez-vous qu'il existe des choses cachées, des comportements invisibles, des habitudes qui peuvent entraver le flux de notre risque? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 3 choses cachées qui bloquent cette bénédiction dans nos maisons, des choses que nous ignorons souvent mais qui peuvent avoir un impact profond sur notre vie. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Nous savons tous que la vie, dans son essence même, est un reflet de nos actions et de nos intentions. Mais ce qui est souvent sous-estimé, c'est la puissance de l'intention dans la bénédiction du risque. Nous vivons dans un monde où la recherche du gain matériel est omniprésente, mais peu réalisent que tout, absolument tout, commence par l'intention. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran. Quiconque craint Allah, il lui ouvrira un chemin et lui donnera de la subsistance de là où il ne s'y attendait pas. Surah At-Talaq, 63. L'intention pure est la première clé de notre risque. Le simple fait de faire les choses pour Allah, de rechercher son agrément dans nos actions quotidiennes, transforme non seulement nos efforts, mais transcende la réalité matérielle. La raison pour laquelle nous agissons, même dans les petites choses, peut libérer des bénédictions cachées. Imaginez, mes frères et sœurs, vous êtes en train de travailler, de prendre soin de vos responsabilités, de gérer vos affaires. Mais si votre cœur est orienté vers Allah et que vous agissez pour lui, pour sa satisfaction, cette action qui semble triviale devient une porte ouverte vers la bénédiction divine. Car, Allah n'accorde pas seulement à ceux qui travaillent dur, mais à ceux qui travaillent sincèrement pour lui. Mais, et c'est là un point crucial, si notre intention est entachée par la recherche du profit personnel, par l'égoïsme ou par l'orgueil, Allah peut fermer les portes de la bénédiction. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a avertis dans un hadith. Les actions sont jugées par l'intention, et chaque personne sera récompensée selon son intention. Sahih al-Bukhari. Cela signifie que le risque n'est pas seulement une question de ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons. Si nous agissons uniquement pour satisfaire nos désirs personnels, le risque peut être bloqué. Mais si nous agissons pour Allah, dans l'espoir de recevoir ses bénédictions, alors nous vivons dans un état de constante ouverture aux dons divins. Regardez l'exemple d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il avait donné tout ce qu'il possédait pour soutenir l'islam, son intention était claire, il ne cherchait pas la reconnaissance des autres, ni même une récompense matérielle. Il avait l'intention pure de plaire à Allah. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, a non seulement facilité son risque, mais a fait de lui l'un des plus riches en bénédictions spirituelles. Les récits de ceux qui ont réussi à transformer leur vie sont remplis de témoignages sur le pouvoir de l'intention. Il nous rappelle que la richesse matérielle n'est qu'une partie du risque et que le véritable risque se trouve dans la paix intérieure, la satisfaction d'Allah et la capacité à avoir une intention pure derrière chaque action. Ces bénédictions, souvent invisibles à l'œil nu, sont celles qui viennent directement du cœur de celui qui œuvre pour Allah. Pensez à chaque aspect de votre vie. Quand vous vous levez le matin, quel est votre objectif? Lorsque vous vous lancez dans une nouvelle tâche ou que vous allez travailler, que recherchez-vous réellement? Est-ce le confort matériel, la reconnaissance des gens, ou bien cherchez-vous la satisfaction d'Allah seul? Cette intention fera toute la différence dans le résultat final de vos efforts. Ce n'est pas juste une question de ce que nous faisons, mais comment nous nous engageons dans chaque action. Un simple geste, comme nettoyer votre maison, en ayant l'intention de maintenir un environnement pur et agréable pour votre famille, peut se transformer en une source de risque infini si cette action est réalisée pour Allah. Allah ne regarde pas seulement ce que nous faisons, il regarde la profondeur de notre cœur et la pureté de notre intention. Une intention sincère pour sa cause transforme même le travail le plus banal en acte d'adoration, et c'est là que réside la véritable beauté du risque. Mais que se passe-t-il si cette intention est égarée? Si nos cœurs se laissent corrompre par le désir de reconnaissance ou de gain matériel? C'est là que le risque commence à se fermer. Le risque n'est pas simplement un calcul économique, c'est un don spirituel, un flux qui dépend de la pureté de notre cœur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également dit « Si vous mettez votre confiance en Allah de manière sincère, il vous donnera ce dont vous avez besoin, tout comme il nourrit les oiseaux, ils sortent le matin affamés et rentrent le soir repus. » Sahih al-Bukhari. Cela nous rappelle que si nous agissons dans la sincérité et que nous plaçons notre confiance en Allah, il nous guidera et nous fournira d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée.
Il ne faut pas seulement chercher le risque dans les choses matérielles, mais aussi dans la foi, dans les actes de dévotion et dans la bonté que nous cultivons envers les autres. Enfin, mes chers frères et sœurs, gardez à l'esprit que le risque ne dépend pas seulement de notre travail acharné ou de nos efforts. C'est la pureté de notre intention qui crée les conditions idéales pour que les bénédictions d'Allah se manifestent dans nos vies. Lorsque notre cœur est aligné avec les principes d'Allah, lorsque chaque action est faite pour sa gloire, alors le risque devient un flot constant qui ne se tarit jamais. Le manque de gratitude, shukr. Dans la vie de tous les jours, nous sommes entourés par des bénédictions innombrables. Pourtant, combien d'entre nous se souviennent de remercier Allah pour chaque souffle, chaque sourire, chaque moment de tranquillité? Il est facile de se concentrer sur ce qui nous manque, sur ce que nous désirons, mais combien d'entre nous prennent le temps de se rappeler ce qu'Allah nous a déjà accordé? Allah nous dit dans le Coran, un verset puissant, qui résume l'importance de la gratitude. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai encore plus, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est certes sévère. Surah Ibrahim, 14h07. Ce verset est un appel à l'action. Il nous invite à être reconnaissants pour ce que nous avons déjà. La gratitude est une clé magique qui ouvre les portes du risque. Rendre grâce à Allah pour chaque bénédiction, même la plus petite, crée un cercle vertueux de bénédictions qui se multiplient. Quand nous montrons de la reconnaissance, même pour les petites choses, Allah ouvre de nouvelles portes de bénédictions. Mais l'inverse est également vrai, le manque de gratitude peut bloquer les bénédictions que nous attendons. Prenons un moment pour réfléchir. Combien de fois dans la journée avons-nous pensé à remercier Allah pour la nourriture sur notre table, pour la santé dans notre corps, ou même pour le simple fait d'être en vie? Allah nous rappelle dans ce verset que la reconnaissance attire encore plus de bénédictions, et le manque de gratitude peut causer la fermeture de portes que nous espérons ouvertes. Regardons autour de nous, de nombreuses personnes vivent des épreuves, des difficultés, et pourtant elles ont des raisons de rendre grâce à Allah. Parfois, ce sont les petites choses qui passent inaperçues, mais qui sont en réalité des bénédictions immenses. Le simple fait de pouvoir marcher, voir, entendre ou respirer est une grâce d'Allah. Nous oublions souvent ces cadeaux quotidiens, jusqu'à ce qu'ils nous échappent. C'est là que réside le piège du manque de gratitude. Nous devenons tellement concentrés sur ce que nous n'avons pas, que nous négligeons de rendre grâce pour ce que nous avons déjà. Histoire inspirante. Un jour, une femme vint voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui, et lui expliqua qu'elle vivait dans une grande pauvreté. Elle était accablée par la souffrance de ne pas avoir assez d'argent, et elle se sentait démunie. Le prophète, paix soit sur lui répondit avec une sagesse profonde, « Si tu as de la nourriture dans ta maison, alors sois reconnaissante et remercie Allah. » Cette réponse est pleine de profondeur. Le prophète ne lui disait pas de s'inquiéter de la richesse matérielle, ni de se concentrer sur ce qu'elle n'avait pas. Au contraire, il l'invitait à regarder ce qu'elle avait déjà et à en être reconnaissante. Même dans la pauvreté, il y a des bénédictions. Parfois, ces bénédictions sont petites aux yeux des autres, mais aux yeux d'Allah, elles sont immenses. Le fait d'avoir de la nourriture dans la maison, même en quantité modeste, est un bienfait considérable. Le prophète lui enseignait que l'esprit de gratitude attire la miséricorde d'Allah et ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Nous sommes souvent dans l'attente de grandes bénédictions matérielles, une meilleure maison, une meilleure voiture, un meilleur salaire. Mais en réalité, le secret de l'augmentation du risque réside dans le fait de remercier Allah pour ce que nous avons, quel que soit l'état de notre situation. La richesse n'est pas seulement dans l'argent, mais aussi dans la paix intérieure, la santé et la tranquillité de l'âme. Question pour la réflexion. Combien de fois dans ta journée as-tu remercié Allah pour les bénédictions qu'il t'a accordées, même les plus petites? As-tu pris le temps de t'arrêter un instant pour exprimer ta gratitude pour la nourriture sur ta table, la santé que tu possèdes, ou la tranquillité que tu ressens dans ton cœur? Ces petites expressions de gratitude sont celles qui attirent les bénédictions d'Allah. Dans cette quête de risque, ne cherchons pas uniquement des biens matériels, mais cultivons la gratitude dans notre cœur. Cela nous permettra non seulement de voir les bénédictions que nous avons, mais aussi d'attirer davantage de risques de la part d'Allah, dans les aspects les plus divers de nos vies. En mettant l'accent sur la gratitude, nous ouvrons nos cœurs à la lumière d'Allah, et cette lumière transforme non seulement notre état d'esprit, mais aussi nos vies. L'absence de la zaka, l'aumône obligatoire. Le risque, ou la subsistance, est bien plus qu'une simple accumulation de biens matériels. Il s'agit d'une bénédiction divine, un cadeau d'Allah, mais aussi une responsabilité. Et l'une des clés essentielles de cette bénédiction réside dans la zaka, l'aumône obligatoire que chaque musulman doit donner. Allah, dans son infinie sagesse, nous montre que cette pratique est bien plus qu'un simple devoir.
C'est une purification des biens, une action qui purifie non seulement nos possessions matérielles mais aussi nos cœurs. Allah dit dans le Coran: prélève de leurs biens une aumône, par laquelle tu purifies et tu bénis leurs biens. Surah At-Tawbah, 9, 103. Cela peut sembler paradoxal à première vue, donner de l'argent alors que l'on pourrait penser que cela réduit nos ressources. Pourtant, Allah nous enseigne que c'est précisément à travers le don que nos biens sont purifiés et que le risque nous est multiplié. Lorsqu'on donne de la zakat, non seulement nos biens sont purifiés, mais nos cœurs se détachent de l'attachement excessif à la richesse. Il est facile de se laisser envahir par l'envie de plus, de se concentrer sur la recherche de l'argent, mais la zakat nous rappelle que tout cela appartient à Allah. Ce n'est qu'en lui donnant ce qui lui revient que nous permettons au risque de se manifester dans notre vie. L'impact de la zakat sur le risque est profond et transformateur. Lorsque nous retenons la zakat, nous ne bloquons pas seulement notre richesse, mais nous obstruons également la venue des bénédictions d'Allah. En revanche, lorsque nous donnons ce qui nous est dû, cela crée un flux de bénédictions qui ne se limite pas à nos biens matériels. Cela nous ouvre à une nouvelle forme de richesse, la richesse spirituelle, la paix intérieure et la satisfaction du cœur. Histoire inspirante. Il est rapporté qu'un homme vint un jour voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui, se plaignant de sa situation financière difficile. Il n'avait pas beaucoup d'argent et ressentait qu'il était dans une impasse. Le prophète, paix soit sur lui répondit d'une manière qui allait changer sa vie: donne de l'aumône, même si c'est peu, et Allah t'accordera la délivrance. Cet homme, en apparence pauvre, n'avait peut-être pas grand-chose à offrir, mais le prophète, paix soit sur lui, savait que donner, même une petite somme, purifiait non seulement ses biens, mais attirait aussi les bénédictions d'Allah dans sa vie. Le simple acte de donner a créé une ouverture, et peu de temps après, la situation financière de cet homme s'améliora. Cette histoire est un rappel puissant que le risque ne dépend pas seulement de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes prêts à donner. Donner de la zakat, même dans les moments de difficulté, apporte une ouverture de risque que l'on ne pourrait jamais imaginer. Cela est conforme à la sagesse divine. Allah, dans sa miséricorde, nous offre des bénédictions invisibles lorsque nous agissons selon ses ordres, même dans les moments où il semble que nous n'avons rien à offrir. Cette action simple, mais puissante, attire des bénédictions spirituelles et matérielles que rien d'autre ne pourrait produire. La zakat ne purifie pas seulement la richesse, mais elle purifie également le cœur de celui qui la donne. Elle nous aide à garder notre esprit détaché des biens matériels et à nous rappeler que tout ce que nous possédons vient d'Allah, et c'est par son ordre que nous devons le partager avec ceux dans le besoin. Question pour la réflexion. As-tu payé ta zakat cette année? Si ce n'est pas encore le cas, comment vois-tu l'impact de cette pratique sur ton risque et la purification de ton cœur? Penses-tu que donner la zakat, même dans les moments de manque, pourrait réellement apporter de la bénédiction dans ta vie et dans celle des autres? Le simple fait de prendre un moment pour réfléchir à la zakat dans nos vies pourrait transformer notre rapport à l'argent et ouvrir des portes de bénédiction dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Allah, dans sa sagesse, ne nous demande pas de donner ce que nous n'avons pas, mais de donner ce qui nous revient, ce qui est dû, pour attirer sa miséricorde et sa bénédiction dans nos vies. En conclusion, mes chers frères et sœurs, nous avons exploré 3 choses cachées qui bloquent notre risque: l'intention impure, le manque de gratitude et l'absence de zakat. Ce sont des aspects invisibles de notre quotidien, mais leur impact sur notre vie peut être profond et puissant. Nous devons toujours nous rappeler que le risque vient d'Allah seul, et qu'en cultivant la pureté de l'intention, la gratitude dans nos cœurs et en remplissant nos obligations comme la zakat, nous pouvons faire descendre les bénédictions d'Allah dans nos maisons. Je vous invite à réfléchir sur ces 3 points et à les intégrer dans votre vie quotidienne. La clé réside dans notre relation avec Allah, qui est la source de tout risque. N'oublions jamais qu'Allah nous accorde ce que nous méritons, mais aussi ce que nous demandons avec sincérité et gratitude. Du fond du cœur, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.